Soyez les instruments de la divine providence. Mes enfants, me voici en ce lieu avec vous comme l'un de vous pour supplier le Père. Je suis votre Jésus de miséricorde infinie. Je suis le pain vivant descendu du ciel pour être la nourriture, le réconfort, l'ami, le frère de mes enfants. Je suis ici d'une présence réelle. Je suis ici pour vous inviter encore comme je le fis avec mes apôtres, à vous nourrir chaque jour de ma chair. Je vous répète donc, avec tout le désir de mon cœur et la force de ma volonté, prenez et mangez mon corps. L'âme comme le corps a besoin d'aliments pour vivre. Je nourris les âmes de moi. Dans certains cas, je fais vivre aussi les corps de la seule communion, mais normalement, mon corps, mon sang, mon âme, unis à ma divinité, donnent aux âmes la force, la vitalité, l'énergie spirituelle, qui les immunise dans les tentations, les aide à affronter les difficultés et les rend saintes. La nourriture que je donne est substantielle et doit être reçue avec foi et avec l'âme pure. J'ai manifesté ce désir lors de l'institution de l'Eucharistie, quand j'ai voulu que les apôtres se laissent laver les pieds. Et Pierre a donné un exemple de grande foi, lorsqu'il m'a demandé d'être lavé tout entier, plutôt que de ne pas avoir part avec moi à la scène. Béni soit donc le pain que je vous donne, qui est ma chair, et heureux soit-il ceux qui s'assoient à mon banquet, poussés par une foi inébranlable en mes paroles et dotés d'une âme pure. Mes enfants, Dieu a toujours pourvu aux besoins de tous les hommes, parce qu'il est providence infinie et il y pourvoira toujours pour tous. C'est lui qui prend soin des oiseaux et des poissons et qui habille les lys des champs de cette splendeur de beauté que Salomon lui-même, dans toute la glorie de son règne, ne posséda jamais. Mais ce Dieu qui peut tout veut que ce soit à lui que s'adressent les hommes pour demander son secours et ses dons. Vous vous étonnez parfois de voir les événements et les affaires de chez vous si bien conduits, qu'il vous semble qu'une main invisible dirige tout. Eh bien, si tout homme avait beaucoup de foi et recourait à Dieu avec simplicité et confiance, il verrait toutes les difficultés aplanies. Et je vous l'affirme, personne ne manquerait du nécessaire. Il y a cependant certains peuples éloignés de vous, qui gisent dans la misère, même si le Seigneur intervient en accordant à ses enfants des dons d'un autre genre et des secours spirituels qui leur permettent de ne pas désespérer. Votre Dieu qui vous aime, eux et vous, de la même manière, votre Dieu désire que vous deveniez les instruments de sa providence. Ce sera par la prière ou par l'action. Ce sera en vous privant de quelque chose ou en faisant le don de votre vie et en la mettant à son service. Vous pouvez tous faire quelque chose pour que la providence puisse atteindre tout le monde. Le peuple hébreu, qui pendant 40 ans erra dans le désert avant d'entrer dans la terre promise, vint à manquer de nourriture. À la prière de Moïse, le Seigneur fit pleuvoir du ciel la manne, aliment précieux et complet, qui devint ensuite le symbole de l'Eucharistie, dont les Hébreux purent se rassasier jusqu'à s'en lasser. Vous pouvez être au temps de Moïse, qui supplie le Père de venir au secours de tous les nécessiteux. Mais à côté de vous aussi, dans vos familles, il y a des enfants, ou des pères, ou des mères, qui prennent en dégoût la manne céleste, et qui, au lieu de s'en nourrir, préfèrent laisser mourir de faim leur âme. Vous devez être encore les Moïse qui implorent moins la nourriture que l'appétit. Quant à l'approche du jour de mon martyre, je parlerai aux disciples de la nourriture divine que je leur donnerai, à savoir ma chair et mon sang. Certains d'entre eux s'éloignèrent, disant que mon langage était obscur. 2000 ans après, il en est encore ainsi. Les miracles, les révélations et les preuves d'amour ne suffisent pas.
Mon langage est encore obscur pour nombre de mes enfants, qui, à l'instar du peuple hébreu, redisent « Nous préférons les oignons d'Égypte à cette nourriture ». Mes enfants, prêtez attention à mes paroles. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Voilà pourquoi vous devez renouveler vos résolutions et raviver votre foi. Quand l'archange Gabriel fut envoyé à Marie dans la petite maison de Nazareth, et après que Marie eut adhéré à la volonté de Dieu, il advint un grand miracle. Moi, le Verbe de Dieu, je me fis chair dans son sein. Mais le même miracle se multiplie chaque jour sur chaque autel, où un prêtre prononce les paroles de la dernière scène. Le même miracle se produit et de nouveau le Verbe se fait chair et il habite parmi vous. Il se fait chair pour vous donner la preuve la plus tangible de son amour, pour vous dire qu'il désire s'identifier à vous afin de vous faire vivre de sa vie. Le Verbe est le Fils de Dieu incarné, qui à tout homme veut donner la force de vivre ici-bas, au milieu des difficultés, et la foi nécessaire pour mériter, par ses œuvres, la vie future et éternelle. Le gage de la vie éternelle, c'est l'Eucharistie. Accourez à elle, avec un désir aussi grand qu'est le mien, de m'unir à vous. Quand vous êtes dans l'angoisse et dans la nécessité, recourez à moi, comme l'intermédiaire, parlez avec ma parole, qui est celle du Père, et vous verrez qu'avec la messe, tout vous sera accordé. Mes enfants, je vous bénis et je vous attends au plus vite pour conclure avec vous un pacte d'amour dans la communion. La promesse des 9 premiers vendredis du mois est toujours d'actualité, et moi je le confirme. Celui qui voudra m'honorer par cette dévotion sauvera son âme et pourra l'appliquer aussi à d'autres personnes chères en demandant leur salut. Mes enfants, je vous bénis et je vous attends dans cette oasis de paix pour vous donner mes grâces et mes faveurs.